notamment à la charnière. Robson, Desperes, Axel Desperes. 12 changements, mais regardez, ce sont des noms connus. Il y a des internationaux, Falatea, Gray, Gazzotti qui sont là. Capitaine aujourd'hui, c'est Bastien Wernteiffer. Et à la charnière, beaucoup de retours importants, notamment à la charnière. Robson, Desperes, Axel Desperes. 12 changements, mais regardez, ce sont des noms connus. Il y a des internationaux, Falatea, Gray, Gazzotti qui sont là. Capitaine aujourd'hui, c'est Bastien Wernteiffer. Et à la charnière, c'est le printemps. Il reste 6 matchs pour aller chercher la qualification. Pour Bordeaux, c'est parti, coup d'envoi donné par Axel Desperes qui aura une lourde tâche aujourd'hui. Mener le jeu de la section paloise avant-dernière journée avec un Toulon-Bordeaux. Ont-ils salivé déjà? Pour l'ouvreur irlandais, la doublure de Mathieu Jalibert, aujourd'hui laissé au repos, qui ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score. C'est Bordeaux qui mène 3-0 sur la pelouse du Hameau. Lui aussi d'origine néo-zélandaise. Lesgourg, Tapouaille pour aller attaquer la ligne d'avantage. Il a attaqué l'épaule faible d'Axel Desperes. On revient. Cette fois-ci, ça s'échappe sur la droite. Dessous Etchegaray et Gazzotti. Sous Atisogbe, la pression. Atisogbe impeccable pour l'instant, les mains sûres de l'international français qui avance sur chaque impact. Jimmy Maximin. Avantage plaqueur qui sort pas, il y a un joueur blanc qui vient contester. Passe au pied rasant, là encore. C'est compliqué. On va revenir à l'avantage qui ne profite pas aux Palois. L'ouverture du score pour les Palois qui égalisent. 3 partout. Carbery est en profondeur, mais c'est Yann Lesgourg qui va prendre le jeu au pied malgré la pression du Goradou et de Credoz. Atisogbe, il est dans un fauteuil, mais chassé par Falatea à la réception. Est en zone de marque, tout près de la ligne des 22 mètres de la section paloise. Ils ont le dynamisme et l'avantage en cours sur ce ballon porté avec Boniface qui est sorti de ce ballon porté, repris dans les 22 mètres. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne. Tapouaille dans le dos. Carbery, une passe de plus. Penaud qui n'a pas pu servir Etchegaray. Mais il va y avoir un carton contre les Palois. Premier tournant contre Hugo Parou. Sans vent et quasiment sans pluie à ce moment-là de l'après-midi. Il ne manque pas l'occasion, 6 partout, l'Union Bordeaux-Bègles. Robson, c'est dynamique, avec on attaque la ligne, Broboiry. Robson, dans le fermé, il y a de l'espace, avantage en cours, c'est Delhommel, qui n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne bordelaise. Et attention, on est en train de jouer un ballon au sol, on n'a pas le droit à côté bébé. Desperes aura fait tourner le chrono jusqu'au bout, mais s'il transforme cette troisième tentative, 3 sur 3. C'est plutôt l'estive et ce ballon il est récupéré. Ballon gratuit, mais Dan Robson ne prend pas de risque. Fin de cette première période, 3 points d'avance pour la section parloise, 9-6. Pas de changement. Pour qui mène 9-6 à la pause, 3 petits points d'avance. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les Bordelais en blanc. On n'a jamais sur le ballon. Damien Penaud se ravise. Etchegaray. Attention, la grosse pression, oui, défensivement, bien fait. Broboiry. L'effort des Palois, ça va se gagner à la poussée. Le ballon récupéré, on a essayé de le gratter à la main. C'est interdit dans un rock. Il ne manque pas l'occasion. Après le triple, quadruple Axel Desperes. Ça fait 12-6. Falatea sur la ligne, repoussé par Gorgadze. Est-ce qu'il a franchi la ligne? Oui. Et voilà le premier essai de la partie. Les Bordelais qui reviennent à un petit point après cet essai en force. Pascal s'annonce dans cette deuxième période. Tout est parti de cette erreur d'appréciation là de Whitelock pour la réception de ce ballon. Derrière cet en avant, ce ballon récupéré. On sait que toute la difficulté quand vous êtes attaquant de repasser en défenseur. Ce laps de temps, il permet justement. Et attention contre Ruck. Sa bataille, ce ballon récupéré par les Palois.
Tokolaï. Mais il y avait une pénalité au préalable. Jamais sur le ballon et on vient tomber. Succession de points d'Esperez qui ne manque pas la cible. Impeccable à 5 sur 5 avec cette Esperez. 15 pour Pau. Les Gazzotti dans le rôle de l'ombre aujourd'hui. Dans le jeu de l'ombre. Gimbous qui se lance sur 2 appuis. Ce ballon qui a été gratté au sol. Et oui, on ne peut pas faire ça. Hugo Radou. Un peu enveloppé. Est-ce qu'il a la distance? Oui. Et les Bordelais qui repassent devant. C'est fermé, on essaie de passer dans un trou de souris. Ça ne s'ouvre pas pour les Palois. Alors on insiste en force. Dans l'axe, on a franchi la ligne. Et voilà le premier essai palois. En force, est-ce que c'est Maximum qui se relève avec le ballon? Tenir beaucoup plus le ballon sans rendre, que ce soit au niveau de l'indiscipline ou même des ballons perdus, rendre trop facilement ces ballons. On a réussi à conserver, à être propre dans ces zones de jeu au sol. Même avantagé justement par les erreurs de la défense de l'UBB. Et derrière, tout en puissance, avec Maximin. Dimension en l'absence de Capelli. Il a joué tous les matchs, comme la saison dernière. Et c'était un nouveau 50-22 pour l'équipe de Pau, qui en a déjà trouvé 10 cette saison. C'est l'équipe qui en trouve le plus. Et voilà pourquoi on est en zone de marque avec Daubagna, qui va s'appuyer sur Broboiry. Le mètre 90 qui passe la ligne. De séparation entre la main, porteur de balle et le ballon. Elise, vous murmurez à l'oreille de Ludovic Kerr. Peut-être Non, j'ai pas les micros à ce niveau-là. Juste, il y a clairement séparation, donc il n'y aura pas essai. Juste la reprise, voir si c'est mêlé ou renvoi dans le but. Si c'est avant la ligne, ce sera mêlé. Si c'est dans le but, ce sera renvoi dans le but. On est dans le but. C'est sur la ligne. On n'a pas essai, renvoi dans le but. C'est sur la ligne. Et la ligne, elle est dans l'en-but. Et du coup, c'est un renvoi dans le but. Après cet en avant de Fabien Broboiry. Les Palois de retour à l'initiative. Cornaqué par Daubagna. Ça les a relancés quand même, ils sont plus tranchants, plus d'énergie, dirait Sébastien Picchironi dans cette équipe. Aux Bordelais de se rebeller, mais il y a de la vitesse avec la porte, servi par Atisogbe. Non. Daubagna, Tokolaï, la passe de plus, interceptée par les Bordelais. Matteo Garcia, Damien Penaud, il y a du surnombre. Huberti pour redresser, avec Bielbiarré qui arrive lancé. Qu'est-ce qui va vite? Il dépose tout le monde. En tour intérieur sur Huberti, passe de plus. Le 2 contre 1 pour Bielbiarré. Oh, quelle action! Quel contre fabuleux! Et c'est de Louis Bielbiarré. La vitesse, le TGV, la ligne LBB a été ouverte le long de la ligne de touche de Pau. Dont vous venez de parler de Louis Bielbiarré, il y a surtout cette perte de balle au départ qui va justement amener cette contre-attaque et ce ballon de récupération pour l'UBB. On va vite chercher les extérieurs. On a tout le travail aussi d'Huberti qui est intelligent, et puis surtout regardez ce trio en fait de soutien, c'est eux qui vont faire tout le travail, que ce soit Huberti, que ce soit Carbery, parce qu'on a toujours des soutiens autour du porteur de balle qui vont permettre justement à Bielbiarré sur ces 2 contre 1 à chaque fois, ce retour intérieur là on va le voir, il y a toutes ces qualités de vitesse, mais là il y a ce retour intérieur et puis sur Carbery et ensuite sur Bielbiarré, il y a tout ce travail là, certes il y a la finition et le début. Daubagna pour Gorgadze, on est monté très fort, c'est Bernd Taillefer le capitaine aujourd'hui, dans l'axe, le drop de Desperez, Axel Desperez en sauveur, le drop qui l'a fermé, non il est passé à côté, oh ils se sont levés. Et le renvoi de Matteo Garcia, très long, très loin. Le ballon rendu au Palois, 2 minutes 30, la Charterie Siwatt. Et ballon récupéré. Et d'abord, Matteo Garcia, 53 mètres à gauche. Ça part vite, ça part fort, ça part loin, ça part droit. Ça passe entre les poteaux. 26 pour